La période de Shovavim, les sages nous disent que c'est une période capable, on va expliquer pourquoi, de réparer quoi? Gamabrit. Oui, Gamabrit. C'est quoi Gamabrit? En effet, d'après le Ari Akadosh, il y a 6 gouttes qui sortent de l'être juif. Je parle de l'être juif, parce que l'être qui n'est pas juif, les gouttes sont comme de l'eau, il n'y a aucun problème. Mais chez nous, les juifs, il y a un grand problème, parce que la goutte a un message qui est quantique, qui est de vie. C'est Eshetish, la femme de l'autre, notre femme Nida, faire tout seul, un animal, une goya, et Mishkav Zachor, avec un garçon. Être avec un garçon. Pourquoi toutes ces interdictions? J'ai donné des cours, j'ai écrit un livre, si vous voulez, je peux vous emmener, un livre en hébreu, j'ai expliqué toutes les interdictions, pourquoi, d'après les chiffres, d'après ça. Mais pendant cette année, ces 8 semaines, on va faire un lamed. À la fin de 6 semaines, on va faire un lamed. Alors, si vous voulez venir, je suis très heureux. Tu as fait avec moi une fois? Très belle expérience. Dans les 6 semaines, on a la possibilité de réparer. Pourquoi c'est être attendu? Pourquoi c'est un moment voulu dans les cieux? Parce que ça commence à s'affaire Shmot. Shovavim, Shmot. Shmot dit le Ari Akadosh que le peuple d'Israël est descendu en Égypte d'être esclave. Esclave de quoi? Comment ils ont réussi à nous transformer en esclaves? Ils nous ont sorcelé la pensée. Et comment on peut sorceler la pensée d'une personne? Vous avez tous entendu du voodoo parler, des choses comme ça. On prend une goutte de sang, ou un cheveu, ou quelque chose matériel de l'être, on le met dans une certaine poupée, et on fait du mal à la poupée, et la personne a mal. C'est la sorcellerie qui marche comme ça. En Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gouttes essentielles du liquide masculin ont été éparpillées un peu, et c'est pour ça que les Égyptiens ont eu la force de tenir le peuple d'Israël. Et ça, c'est l'esclavage. C'est quoi l'esclavage? L'esclavage est je ne peux pas me retenir de faire cette avéra. Par exemple, quelqu'un, il est amoureux d'une femme de quelqu'un d'autre. Quelqu'un, il est amoureux de soi-même, de faire tout seul sortir le liquide masculin. Toutes ces choses-là, la personne, elle n'arrive pas à se détacher. Pourquoi tu n'arrives pas à te détacher? Coupe les cheveux, il n'y a pas de problème. Rase-toi la barbe, il n'y a pas de problème. Coupe les ongles, il n'y a pas de problème. Va aux toilettes, il n'y a pas de problème. Ah, pourquoi ça a un problème? Parce que cette goutte essentielle tient du cerveau. D'accord? Elle se forme dans le cerveau au moment de l'envie, elle passe par la colonne vertébrale. Il y en a qui disent qu'elle rentre dans les reins, elle fait la première, elle se cuit la première fois, elle ressort des reins, elle rentre en bas les testicules, elle se cuit la deuxième fois, et après les reins donnent une pression, et ça sort, et ça rentre dans la femme. Donc cette goutte essentielle est quoi? Est un liquide matériel qui est influencé par quoi? Par la pensée de l'être, par l'envie de l'être. Maintenant, on va se poser une question. La pensée de l'être et l'envie de l'être, est-ce que c'est quelque chose qui est gérable? Est-ce que j'ai le droit de ne pas avoir envie? Est-ce que c'est moi qui dirige mon envie? Ou bien c'est pas moi qui dirige mon envie? Question, Naham. Le Ari Akadosh donne une réponse. Le Ari Akadosh dit dans Etzraïm, l'homme a un degré de vie qui est un degré de lumière qui l'éclaire, sa pensée. Ce degré de vie est Nefesh. C'est quoi Nefesh? La vitalité. Et pendant que l'être humain est dans la vitalité, il a des envies animales. Ça veut dire que, comme un chien, excusez-moi de l'exemple, mais comme un chien court dans le parc, et il y a une femelle qui est en chaleur, il ne peut pas s'arrêter.
le chien est obligé d'aller sur la femelle. Pourquoi? Elle fait sortir une odeur, comme les femmes, et cette odeur-là donne un message au chien, tu es obligé de monter sur l'autre chien. C'est la vie. Donc l'être humain qui est dans l'état d'esprit animal, et ça, on a tous vécu ça, parce que c'est la vie, on passe tous par ça, c'est l'adolescence. Dans l'adolescence, on est attiré, on a le ventre qui saute et les membres qui sautent, et c'est normal, il ne faut pas se prendre la tête à cause de ça. Après, il dit, normalement, tu dois évoluer à un degré qui s'appelle Ahava, amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est j'aime boire par exemple du Coca-Cola, 0, mais j'en bois ce que j'ai besoin. C'est quoi l'envie? J'adore le Coca-Cola, 0, et quand j'en bois, je finis les bouteilles. Ça, c'est l'envie. J'arrive pas à me retenir. Mais après, tu vas avoir mal au ventre, tu vas aller aux toilettes. Je m'en fous, j'arrive pas. J'arrive pas. Ça s'appelle l'envie. Adore, j'adore. Nous, on doit monter à quoi? J'aime. J'aime, c'est vivre la réalité. Avec tous les envies qu'il y a dans la réalité, on n'arrête pas nos envies, chas v'shalom, jamais. Mais on a un nouveau approchement de nos envies. C'est pour ça que l'homme, un des plus forts envies qu'il a, c'est une femme. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut que l'homme se réunisse avec la femme pour avoir des enfants. Et pendant Shovavim, qui est la période pour réparer les fautes qu'on a eues quand on était dans l'envie, dans l'adore et pas j'aime, qu'est-ce qu'on doit faire? Malheureusement, beaucoup de gens, juste hier on m'a dit encore ça, ça m'a vraiment choqué. Il y a des gens qui disent 6 semaines, tu te loin de ta femme. 8 semaines, cette année c'est tat, tu te loin de ta femme, tu ne touches pas ta femme. C'est exactement le contraire. Pourquoi? Si je ne vais pas toucher ma femme, est-ce que l'envie va partir de mon corps? Bien sûr que non. Au contraire, si je vais être apaisé avec ma femme, je pourrai travailler mon amour et non pas mon envie. Et toute la différence entre quelqu'un qu'on va l'appeler kadosh, saint, et quelqu'un qu'on va l'appeler impur, animal, c'est j'adore et j'aime. C'est tout. Si j'arrive à aimer, ça veut dire que je maîtrise ma vie. Il n'y a pas de problème. Tu es belle? Oui. Tu es la femme de quelqu'un? Oui. Il y a 10 millions de femmes belles sur la terre. Alors, pourquoi chaque fois qu'on va voir une femme belle, on va tomber? Mais quand il y a l'envie, non, il va aller chez elle, elle va le tourner comme ça 10 000 fois, et il va faire tout ce qu'elle veut, et à la fin, on ne sait pas comment il va se retrouver. Non? Ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a l'envie. Mais si j'ai l'amour, tu es belle, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les sages disent, par exemple, que quand quelqu'un regarde des animaux ensemble, ça lui fait l'envie d'être aussi comme ça. Un homme, un mâle monte une femelle. Non? Alors l'homme, il a quelque chose qui se réveille en lui, il lui dit, monte! Quel rapport? Parce que je suis un cheval, moi, qu'est-ce que tu veux chez moi? Quand j'ai l'amour, il y a aussi. Vous comprenez? C'est changer de fréquence de vie. Pour revenir à ce que toi tu m'expliques, c'est l'électron, le faire bouger de cycle. Est-ce que je suis tout près du noyau et j'en peux plus toute la journée? Ou bien je suis loin, ça va, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Je suis en vacances. Tu vas pas jouer aux cartes? Non, je pêche maintenant des poissons. Quand est-ce que tu vas jouer avec nous, Rémi, un petit tour? Quand tu veux. Mais il y en a un, les appelle, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles? Qu'est-ce que tu travailles? On est maintenant au jour, Rémi, viens faire une petite table avec nous. Le pauvre, s'il est dans les envies, il laisse tout, il va, il perd sa voiture, il perd sa maison, il perd. Et ils lui disent encore, pourquoi tu viens pas encore le voir? Et ce qui est bizarre, vous savez, que celui qui perd, il regarde pour reperdre. Comment il a gagné? Il a tellement l'envie de jouer qu'il a l'envie de gagner, alors il gagne.
Ça veut dire que l'envie nous connecte à des bonnes choses, mais à la fois, ces bonnes choses-là, on n'arrive pas à les tenir avec nous. Ils vibrent. Ils nous font comme ça. Quand ces choses-là nous font comme ça, qu'est-ce qui se passe? On se démolit, tout doucement on se démolit, on démolit. Mais si on passe par un tunnel qui est sous-marin, souterrain, on passe par un tunnel et on peut partir vers la lumière qui est, Baruch Hashem, la vie agréable sans envie. Ça ne veut pas dire que j'ai plus d'amour. J'ai de l'amour, mais j'ai plus d'envie. Vous comprenez la différence? Et pendant cette période, qu'est-ce qui se passe à la fin de cette période? Normalement, Purim. Qu'est-ce qui s'est passé pendant Purim? La Megillah, quelle est l'histoire de la Megillah? Achash verosh. Toute l'histoire de la Megillah, c'est Achash verosh, d'accord? Et Vaï b'emei Achash verosh, d'accord? Dans les jours de Achash verosh. Et après, on a toute une histoire. De quoi? Le membre essentiel dans la Torah s'appelle Rosh. Rosh Akvia. On dit c'est la tête du corps. Et ça s'appelle aussi la tête. Donc dans la Megillah, qui est la fin de Shovavim normalement, on a Vaï, Beimei, Achash, Verosh. Maza Achash, qui sent, qui ressent. Anichash Betov, je me sens bien. Anichash Bera, je me sens mal. On dit en hébreu, Chash, je ressens. Rosh. Achash Verosh. Qu'est-ce que tu ressens dans ta tête? Quand il a eu Vashti, au lieu de l'appeler Ishti, il a appelé Vashti. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Vashti? Il s'est énervé, il est écrit, il s'est énervé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a coupé la tête. Achash Verosh. Ou Chatach et Arosh. Il a coupé la tête de sa femme. Pourquoi il a coupé la tête? Parce que dans sa tête, il s'est énervé. Il a eu une crise de nerfs, comment on dit? De quoi la crise de nerfs? Parce que ses conseillers lui ont dit, t'as vu un peu cette femme? Tu n'as pas honte? Elle s'est comportée comme ça. Maintenant, toutes les femmes de tout ton royaume vont se comporter mal avec les hommes. Qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Un conseil dans la tête. C'est pas qu'ils sont partis, ils ont attrapé Vashti, ils l'ont torturé. Non. Amen. Ils lui ont donné un conseil. Où est le conseil? Dans la tête. Après ça, qui est venu? Esther en Malka. Esther était quoi? Esther Astir. C'est se cacher. La force de Esther était de cacher la féminité. À un point que ça devient curieux. Quand une femme, elle est noire, c'est plus curieux que quand une femme, on sait comment elle est. C'est plus intéressant. Mais quand elle est cachée, c'est plus curiosité pour l'homme. Donc il a plus envie d'être. Tout simplement. Alors Achashverosh m'empêche que Esther Amalka avait 80 ans. Il a préféré sur toutes les jeunes filles qu'il y avait dans le royaume. Pourquoi? Parce que Esther Malka s'est cachée. Maintenant, après toute cette introduction, on peut rentrer dans le Zohar HaKadosh. Tikkun Zohar HaKadosh, c'est Tikkun 58. Dit, Bereshit bara Elokim et. C'est quoi et? Et bat yichida hi bat melech pnima. Et ze bat. Bat yichida yeshlo la melech. Le roi a une fille unique. Qui est la fille unique du roi? Vous savez? La femme. At et amtadile vala itmar vaipel Hashem Elokim tardema al adam vaishan vegomer. Pour dévoiler à l'homme et la femme, okay? Et ishtecha, la femme, il est obligé d'être endormi. Pourquoi il est obligé d'être endormi? Tous les hommes disent, ou toutes les femmes, quand ils se sont mariés, le jour du mariage, ils n'étaient pas là. Où tu étais? J'étais ailleurs. Pourquoi?
Parce que si il n'est pas endormi, il ne peut pas dire oui. Pourquoi il ne peut pas dire oui? Parce que c'est beaucoup de responsabilités. Ok? Parce qu'il a pensé. Parce que c'est beaucoup plus de responsabilités que de plaisir. Chacun il va penser 2 minutes dans sa tête, il va comprendre. L'Aktuba, quand tu signes, tu donnes beaucoup plus de responsabilités que de plaisir que tu reçois. Aucun plaisir t'est promis, rien n'est promis. Juste tu es responsable de ça, de ça, de ça, de ça. Alors pourquoi tu signes? Qu'est-ce que tu reçois en échange? J'ai reçu ma femme, non, et ta femme? Qu'est-ce que c'est? Responsabilité. J'ai reçu la responsabilité d'avoir une femme. D'aimer sa femme. C'est un travail de vie. Tous les jours, l'aimer un peu plus. Tous les jours. Au début, il faut aimer à un certain degré, mais après, il faut augmenter tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Moi, toujours, je dis à ma femme, mon dernier souffle sera la phrase, ma femme, je t'aime, et je vais dormir comme ça. Je lui dis, c'est l'essentiel de la vie. Alors il est écrit, Maï Vaisgo. Qu'est-ce que ça veut dire Vaisgo? Il a fermé la côte de l'homme. Rabbi Shimon Amar, Vericho Sogeret ou Mesugeret. Maïr Yericho. C'est quoi Yericho? Le nom Yericho en hébreu. Daï Yareach Dei Gufa Dila. Yareach en hébreu, c'est la lune. La lune représente la femme. Alors il dit, le Zohar Kadosh, Yericho Sugeret ou Mesugeret. La femme doit être fermée double fois. Double fermeture. Ou double fermeture. On voit dans le Zohar Kadosh Parashat Chaesara, Maharat HaMachpelah. Vous connaissez la Maharat HaMachpelah? Maharat HaMachpelah, dit le Zohar Kadosh là-bas, très long discours, Machpelah double. Que la femme, elle a les lèvres. On dit les lèvres en français? Les lèvres extérieures et les lèvres intérieures. Ça veut dire qu'elle est sougeret ou mesugeret. Elle a 2 fermetures. Et maintenant, dans la femme, il y a un point seulement, qu'on peut trouver ce point-là dans beaucoup de réseaux dans son corps, qui sont en effet les chakras, que derrière toutes les chakras, on trouve quoi? Les points endocriniens. C'est quoi chakras? Chakras, c'est des points d'énergie. Et ils se comportent comme des tourbillons d'énergie. Ils ont 6, c'est une boule d'énergie qui a 6 côtés, et cette boule d'énergie-là veut pénétrer le corps. Dans le Zohar Kadosh, il est écrit que, par Jacques Pekoudé, que par ce point-là, la lumière pénètre la femme et nourrit son corps, la lumière. Et si ce point-là est fermé, la lumière ne pénètre pas le corps de la femme, elle ne ressent pas nourrie. Mais seulement l'homme, en lui faisant plaisir dans les points que demande la Torah Gdusha, quand il fait plaisir dans le point s'ouvre. Et quand il s'ouvre, qu'est-ce qu'il fait? Il capte l'énergie et elle est remplie d'or, de lumière. On peut voir aussi physiquement sur le corps d'une femme que quand elle est heureuse, par exemple, la poitrine d'une femme qui a déjà allaité se redresse comme une femme qui n'a jamais allaité. Comment c'est ça? Ça y est, elle a allaité, le physique est comme ça. Pourquoi, quand elle a envie, elle est contente, son physique se redresse? Un autre point qu'on voit, c'est que quand elle se retourne sur le ventre, je sais pas comment on dit. Elle est cambrée. Ça se cambre comme ça à la fin du dos et ça se tire, ça devient tout jeune. Comment tout jeune? Elle a 50 ans, quel tout jeune? On voit que ces lumières-là pénètrent le corps féminin et changent le métabolisme entier du corps. Ça veut dire qu'elle ne va plus avoir la même odeur, elle ne va plus avoir le même goût, elle ne va plus avoir la même dimension.
Tout ça en faisant quoi? En faisant plaisir au point qu'on va voir tout à l'heure. Alors il dit que gavna de areach ou begina itmar loumat amesugeret yena tabaot. Il dit, au lieu de dire que les points doivent être fermés, maintenant on a dans le Mishkan tabaot. C'est quoi les tabaot? C'est les bagues. Et dans le Mishkan, vous savez, il y avait les hériot. Vous savez c'est quoi? Les hériot. Le Mishkan, c'est le tabernacle. Autour du tabernacle, que les gens ne peuvent pas voir ce qu'ils font, il y avait des rideaux. Et les rideaux avaient des anneaux. Les anneaux, c'est les tabaot. Maïa tabaot. En ilin trin odnin de liba dinun agulin que tabaot. Les anneaux, c'était pour fermer. Oui. Ils accrochaient avec les anneaux. Il dit, c'est quoi ces anneaux-là? Il dit, l'entrée du cœur sont comme des anneaux. Et c'est vrai que quand on voit le cœur, en haut, il y a les vertèbres qui rentrent. Si on enlève les vertèbres, qu'ils n'ont pas... Les artères, on les enlève. Ils n'ont pas de lien avec le cœur même. Si on regarde juste le cœur, il y a comme des anneaux. Tu peux emplanter, c'est mamash kacha. Alors il dit, Veliba yulesmola, et le cœur, il est à gauche. Achi petora tzarich lesmola, shulchan batzafon. Et quand on rentre dans la maison, la table avec le manger doit être au nord. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'on regarde Jérusalem en face. Jérusalem c'est Mizrach, c'est, comment on dit Mizrach? L'Est. Et maintenant, je vois, le nord il est à ma gauche, le sud il est à ma droite, et l'ouest il est à mon dos. D'accord? Alors je dis, la richesse à gauche, que c'est la table avec le pain, à droite la sagesse, chokhma, d'accord? Kol hamadrim markim, celui qui va à droite, il devient sage. Il y avait là-bas la menorah. Et en face de moi, il y a les épices. Il y a les épices. Même dans notre corps, on voit la même chose. Alors il dit, levatim levadim, maï levatim. C'est quoi le mot en hébreu levatim? Il dit, inum tre bate liba. Levatim, ça veut dire lev, shtaim. Comment Lev Stein? Il dit qu'il y a deux chambres essentielles dans le cœur. Celui qui est malade du cœur, on lui fait écolev beaucoup comme moi, et on voit, il y a la chambre centrale et il y a la chambre de droite. Et ils battent avec oreillette et ventricule. Voilà. Et il dit voilà, c'est comme ça. Pourquoi Levatim? Parce que Lev Stein, Stein Levavot. Maï Levadim. Alors c'est quoi Levadim maintenant? Alors il dit Inun très Kulian. Ce sont les deux reins. Quel est le rapport entre eux? Travail au levar, les deux reins, ils sont dehors. Et les deux chambres du cœur, ils sont intérieurs. Et après, on a encore deux quoi? Deux poumons. Que les poumons refroidissent le cœur. Je vais vous faire tout à l'heure le lien avec ce qu'on parle. Vous allez voir, c'est tout une sagesse. Ça veut dire que tous ces doubles, deux chambres du cœur, deux reins et deux poumons, ils sont tous dépendants de quoi? De la pensée. Et comme l'écoute, lui, tient du cœur, puisqu'il est écrit le cœur entend, lève shomea, alors maintenant on va assembler tout ensemble. Dans la halakha, quand on étudie la halakha, on nous dit comment tu dois t'approcher de ta femme. Et là, on voit qu'il y a différentes fréquences dans l'air qui nous atteignent. Il y a ce qu'on entend, il y a ce qui rentre dans le cœur, qui fait la synthèse avec le sang, il y a ce qui rentre dans les poumons, et il y a l'air qui rentre dans les reins. Maintenant, ce que j'entends tient du cœur. Ça veut dire que la kavana est très importante quand je parle avec elle. Si j'ai une kavana de envie animale, on va dire, de envie terrestre, elle, même si je vais lui donner un bouquet de fleurs,
qu'est-ce qu'elle va ressentir dans son cœur? Elle va entendre que tu veux son corps seulement. À un certain âge, elle sera très contente. À un autre âge, pas tellement. Parce qu'elle voudra quoi? Elle voudra savoir l'intention. Après ça, il y a l'air qui va rentrer dans les poumons, qui va faire quoi? Qui va ou agrandir, vous appelez cortage, vous appelez ça? Le torse. Le torse, ou il va le rapetissir. Pourquoi? J'ai honte, j'ai pas envie, j'ai peur. Hein? Mais si je suis contente, en araméen, chazé. En hébreu, chazé, c'est le corps. Non. Ici, c'est quoi? Écoute. Poitrine. En hébreu, chazé. C'est quoi chazé? Regarde. C'est pour ça que les femmes, ils ont la poitrine en avance. Elle dit, regarde, est-ce que je suis pleine ou est-ce que je suis vide? Alors on voit que l'énergie de pensée, de fréquence que je fais sortir de mes poumons, juste ça remplit son corps ou vide son corps. Ou la fait pleine d'envie et d'amour, ou la fait non, me touche pas, je veux pas, j'ai mal à la tête. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les reins. Les reins aussi dépendent de quoi? De l'air. Puisque les reins absorbent la chaleur ou le froid. On voit que nos reins, nous, d'après leur position maintenant, ils dégagent de la chaleur ou du froid. Et c'est comme ça qu'on a aussi un savoir de est-ce qu'on est maintenant attiré ou voulu ou on n'est pas voulu. C'est des capteurs. Capteurs. Mais tous ces capteurs-là, il faut savoir, ce sont des capteurs qui veulent donner l'information ou le message ou on va dire le langage de deux corps qui veulent ou ne veulent pas s'assembler. Magnifique. Zohar. Après, il continue, il dit, c'est quoi la côte qui a été prise du premier homme, puisqu'il est écrit qu'il a pris. Il dit, au début on a dit, Vaikar, j'ai pris, et après il y a écrit, Vaiven, j'ai construit. Donc de la côte, il y a deux messages. Il y a un message, je te prends. Il y a un message, on se construit. Alors il dit, Maï Vaiven, Ela banon baniti bait zevulach. Vaiven, ça veut dire, il dit, il emmène un pasouk de Beth Amikdash, du Bait Arishon, Bait Sheni, et dit le Zohar HaKadosh, on va construire un temple ensemble. C'est pour ça qu'il est écrit, si vous savez, que quand on se marie, on rajoute une pierre dans le Beth Amikdash. Vous savez ça. Et il est écrit que quand on se divorce, malheureusement, le temple pleure. Pourquoi? Parce qu'il y a une pierre en moins. Il dit, pourquoi tu fais sa ressemblance toujours au Beth Amikdash? Il dit, Tre bateliba inun tre binyamin daikra. Sache que les deux chambres que tu as dans ton cœur, ce sont les deux, on va dire, espaces du premier temple et du deuxième temple. Maintenant, quelle est la différence entre le premier temple et le deuxième temple? C'est pour ça qu'on peut évoluer. Le premier temple, c'était une chose, le deuxième temple, c'est une autre. Mais comme on se rapproche au troisième temple, on évolue tout le temps. Il dit, c'est quoi? Je dois construire deux immeubles. Un immeuble que je dois construire, c'est ma relation avec la mère céleste. Et le deuxième que je dois construire, c'est ma relation avec la femme terrestre. Quel est le rapport entre la femme céleste et la femme terrestre? Pour ça, on va faire un petit schéma vite fait. Les papiers sont là. On va faire un petit schéma vite fait des sphirotes et on va voir quelle est notre relation unique.
La femme terrestre, c'est un fil conducteur. Oh. C'est ça. Comment on fait? Il y a la couronne, qui est masculin-féminin ensemble. Il y a le Père céleste, la Mère céleste. Après, il y a, ça s'appelle le diaphragme. Le diaphragme fait la séparation entre les 3 attributs célestes et les 7 attributs terrestres. On a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et la Malchut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a la couronne céleste, la mère céleste, le père céleste. D'accord? Il te dit le Zohar Kadosh. Qu'est-ce que c'est les 2 Bata Mikdash? C'est deux. Non, j'ai dit tout à l'heure. Espace dans le cœur. On a une chambre au milieu et une chambre à droite. Une chambre, c'est quoi le cœur? C'est l'amour qu'on a. Un amour que l'être humain a, c'est pour sa mère. L'homme, je parle du masculin. Et un amour qu'il a, c'est pour sa femme. Après, il a le 3e amour qui est pour sa fille. Toujours le père, le masculin, est toujours relié au féminin. Après, il fait ça. Et à la fin, il est relié au féminin. D'accord? Le féminin, toujours est relié au masculin. Elle est reliée avec son mari. Mais de là, elle fait le tour. Et elle va vers son père. On a toujours les serpents, là, ce que tu m'as montré tout à l'heure. Comment va l'atome? Comment va l'électron? Il va comme ça. Il va en spirale. Il y a le spirale qui va aller vers l'amour, il y a le spirale qui va aller vers l'amour paternel, l'amour maternel. Après, il y a l'amour de la femme vers l'homme et l'amour de l'homme vers la femme. Après, il y aura encore une fois l'amour de l'homme, du père vers sa fille, l'amour de la mère vers son fils. D'accord? Alors, il dit ici, c'est quoi les 2 Bate Mikdash que tu as eu? Un, tu dois construire un Beth Mikdash en bas. Ça veut dire que tu dois réunir le masculin et le féminin en bas, terrestre. Et un autre, c'est que tu dois monter dans tes midot jusqu'à que tu arrives au Chesed. Que Chesed, c'est la miséricorde masculine, qui est la mida la plus proche de la mère céleste. D'accord? Parce qu'après Chesed, on a Bina. Donc l'être humain qui est là, il a un travail de vie de, en effet, lier la femme terrestre avec la femme céleste. Le 3e Beth Mikdash sera un Mikdash comme ça. Que la lumière de la couronne va descendre jusqu'en bas par le milieu. Ça, c'est le 3e Beth Mikdash. La lumière tout droite. Alors il dit ici, et comme cette nekuda, on a dit le point chez la femme, qui est le clitoris, qui est l'ombril, qui est ici, qui est la glande de thyroïde, qui est la fin de la langue. Quand on s'embrasse, il faut s'embrasser la langue, la fin de la langue. Pourquoi? Parce que la fin de la langue est liée avec le muscle de la langue à la thyroïde, est liée au palais. La langue se colle au palais. Quand la langue se colle au palais, les yeux montent en haut. Quand ils montent en haut, avec la langue qui s'est collée au palais, il y a un déclenchement de oxytocine et dopamine et dopamine, oxytocine et endorphine qui donnent le sentiment à la femme de quoi? Oxytocine, c'est pour avoir un plaisir. Dopamine et endorphine pour ne pas avoir mal, pour perdre un peu, on va dire, le sens, les sens. Alors il dit, Vezot anekuda, et ce point qui est le clitoris en bas, ce point-là, Achi tzricha barta di betula, les me'aves guram suger bebet avia.
Quand la femme, elle est chez son père, elle est fermée. Et l'homme, quand il va la recevoir, il doit ouvrir. Le problème est que malheureusement, les femmes jeunes se marient. Et au lieu de se donner à leur mari pour le plaisir, ensemble, hop, elles se ferment. Alors le mari ne comprend pas. Je suis ton père ou je suis ton mari? Si je suis ton père, tu dois être fermé devant lui, parce que c'est interdit, le père et la fille. Mais si je suis ton mari, ouvre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un des plus grands problèmes de notre génération, je crois, ça fait déjà 2 générations. Il doit la préparer. Oui. Il faut qu'il apprenne. Il faut préparer la fille à savoir que quand elle se marie, le contraire doit être appliqué. Elle doit se donner au maximum de plaisir à son mari. Sinon, pourquoi tu es là? Alors il dit, il dit maintenant, je vais vous montrer comment l'œil aussi a un lien avec toute cette histoire d'envie. Pourquoi? Il est écrit dans la Torah, ça veut dire que l'œil se réveille à regarder quand le cœur a envie du message. Alors il dit ici, aussi dans l'œil, il faut savoir quand est-ce fermer les yeux et quand est-ce ouvrir les yeux. Et comme ça, Moshe Rabbeinu a fait descendre la Torah de la Bina jusqu'à la Malchut. Et maintenant, pour nous, le Zohar Kadosh nous dit comment faire, en effet, matériel, comment se comporter. Et quand l'homme et la femme se déshabillent de tous les habits qui sont quoi? Pas seulement les habits matériels, mais les habits qui nous enveloppent et qui nous empêchent de se rapprocher les uns les autres. La femme doit s'approcher et s'unir avec son mari quand la chair du corps sont unis. Ni un habit, ni un talit, ni je sais pas quoi, une robe, rien du tout. Pourquoi? Parce que seulement quand on est complètement nu, ça veut dire qu'on n'a rien à se cacher. Et c'est pour ça que je vous dis, Pshat, Remez, Drash, Sod, simplicité de la Torah, ou bien les secrets de la Torah, obscur, total dans la chambre. Parce que s'il n'y a pas l'obscurité totale, la femme ne peut pas complètement se déshabiller. De quoi? Pas l'habit, cet habit-là c'est facile, mais dans la tête. Enlever tous les habits qui empêchent, et on a vu, il y a la crainte dans les reins, il y a les sentiments dans le cœur, il y a le refroidissement ou la chaleur dans les poumons, il y a les yeux. On voit que tout ça, ça ferme, ça bloque. Non, aucun blocage. Il faut être complètement détendu. Omer, Dada ou Dirti, Etzem Me'atzamai, ou Bassar, mais vous savez, les autres, comme il écrit dans la Torah, tu es ma chair, ma chérie, on dit, ma chair, et tu es mes os, ça je ne sais pas si on dit mon os, et qui meish ou kachazot. Pourquoi? Parce que tu es une partie de moi. Alken, et c'est pour ça qu'il est écrit, Alken Yazov, c'est pour ça qu'on doit quitter l'homme, son père, ve sa mère, ve davag bishto, il doit se coller à sa femme, comment? Vayu le basar echad. Seulement si l'homme se connecte complètement avec la femme, ils quittent vraiment le père et la mère, et ils peuvent eux devenir père et mère. Il y a une cascade. Si tu t'es lié avec la femme, hop, tu changes de position. Tu deviens père et mère, et maintenant de toi il y a des enfants et des descendants. Mais si tu ne changes pas de position, le père et la mère tout le temps influencent le couple. Et ça, non. C'est comme ça, on va dire, la nature de s'approcher l'homme de la femme. C'est ça le vrai approchement. Parce qu'avant le mariage, on peut parler avec la cousine, avec la tante, mais quelle fera la différence entre je suis marié et je ne suis pas marié?
dès que je suis marié, j'ai le droit de m'approcher de ton corps. Quand je ne suis pas marié, je n'ai pas le droit de m'approcher de ton corps. Alors il dit, Veda dibuka di chuda di lela de lo yeh davar chotzet. Et c'est ça, quand on fait cet acte d'intimité en bas, entre un homme et une femme, totalement, en haut, les séparations tombent, et il y a une union totale entre le Père et la Mère Céleste qui emmène toute l'abondance, toute la paix, toute la joie, tout ce que vous voulez. Ou Beginda, on a étudié et on a étudié que quand une personne prie à Kadosh Baruch Hu, la prière doit être je dois unir le Père et la Mère Céleste. Et il dit que quand on fait cette union, aucune séparation doit être entre nous et la prière. Shrinte kirkore de kirot alev. Qu'est-ce que c'est la shrinte? C'est quoi la femme? La femme, elle parle ce qu'elle a dans son cœur. Et on voit ça quand l'homme va en haut vers le jugement céleste, on lui dit, les seuls témoins pour toi seront les murs de ta maison et le cœur de ta femme. C'est les seuls qui savent la vérité sur toi. C'est eux qui vont parler. C'est pour ça qu'il faut être toujours humble et couvert dans sa maison, sauf quand il fait la douche et quand il est avec ça. Que c'est interdit de faire la séparation entre Akadosh Baruch Hu et un des secrets, c'est qu'il est écrit, ils étaient les deux nus, l'homme et sa femme. Ils étaient nus, entiers dans leur corps, sans aucune séparation. Et quand l'homme et la femme en bas ils sont comme ça, en haut aussi il y a une union totale. Et quand la personne se comporte comme ça, la personne a la chance d'avoir la vision céleste. Que la vision céleste lui permet l'approchement entre l'homme et la Bina. Et Moshe Rabbeinu a reçu la Torah parce qu'il était proche de la Bina. Donc nous aussi, si on s'approche comme il faut de notre femme, on a l'ouverture céleste de l'approchement divin. C'est pratique ça. C'est vrai et pratique. Quand une personne, chas v'shalom, sa pensée est à droite, à gauche, on ne peut pas s'unir avec la Shrina et avoir la pensée unie. On ne peut pas. C'est pas possible. Alors il dit à Marle Rabbi Elazar, Abba, Maïsiuma dekra loïd boshishu. Pourquoi il est écrit qu'ils n'ont pas honte, l'homme de la femme et la femme de l'homme? Il lui a dit, Be'atar deit erva it boshet. Quand on appelle cet endroit-là la pudeur, ou l'impudeur plutôt, erva, c'est, quand on dit en hébreu erva, c'est cet endroit-là, mais pas d'une façon jolie. Oui, il dit, quand il y a entre l'homme et la femme la réaction physique qui n'est pas kadosh, négatif, it boshet, il y a maintenant honte. Et quand est-ce que l'homme et la femme ont eu honte d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah? Quand ils ont fait la faute de l'arbre. Alors il y a écrit, il va être boshishu. Ils ont eu honte. Akadosh Baruch Hu lui a dit, de quoi tu as honte? Je suis le maître de l'univers. Est-ce que tu peux me cacher quelque chose? On voit que malgré ça, il a essayé de se cacher d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Mekolol.